Bonjour, ce podcast est consacré au testament. Qu'est-ce qu'un testament? Qui peut rédiger un testament? Y a-t-il des règles à respecter? Peut-on tout indiquer dans son testament? D'ici quelques instants, vous aurez une réponse à ces questions. Selon le Code civil, un testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens et qu'il peut révoquer. Par le biais d'un testament, vous décidez aujourd'hui ce qu'il adviendra de votre patrimoine après votre décès. Vous pouvez revoir votre testament à tout moment, par exemple après un important héritage ou une modification de votre patrimoine. Toute personne saine d'esprit qui n'est pas déclarée incapable par la loi et qui a atteint l'âge de 16 ans peut déterminer comment ses biens seront partagés au moment de son décès. Un testament prime sur les dispositions successorales légales et permet donc de déroger à ce qui était prévu par le législateur successoral. Cependant, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez de la totalité de votre patrimoine par testament. Le législateur a en effet prévu des limites à votre liberté de disposer de votre patrimoine. Certains membres de votre famille, les héritiers réservataires, ont droit à une part de votre succession, quoi que vous décidiez. Cette part minimale, à laquelle vous ne pouvez pas toucher, s'appelle la réserve. Vous pouvez disposer librement de la quotité disponible, à savoir ce qui reste après l'attribution de la réserve. Vos descendants sont des héritiers réservataires. La réserve des descendants est égale à la moitié de votre patrimoine. Ils se la partagent en parts égales. Si vous avez des enfants, la quotité disponible est par conséquent toujours la moitié de votre succession, quel que soit le nombre d'enfants. Le conjoint survivant est un héritier réservataire également. La réserve du conjoint est double. Il a toujours droit à la moitié de l'usufruit de la succession et à l'usufruit de la totalité de l'habitation familiale et des meubles meublants. Si la quotité disponible a été dépassée et que la réserve est touchée, les héritiers réservataires peuvent introduire une action en réduction auprès du tribunal afin de réclamer leur part réservataire. Un testament est strictement personnel. Il n'est donc pas possible d'établir un testament commun en tant que mari et femme. Les biens légués par testament seront soumis au droit de succession. Le testament peut également contenir des dispositions n'ayant aucun lien avec votre patrimoine. Vous pouvez par exemple désigner un tuteur ou faire une déclaration de préférence d'un administrateur pour votre enfant mineur ou incapable, et même y désigner un exécuteur testamentaire. Les dispositions concernant vos souhaits de fin de vie se feront de préférence par des actes autres que le testament, car au moment où le testament sera ouvert, il sera trop tard. En Belgique, il existe 5 déclarations anticipées. Pour que vos déclarations anticipées soient respectées, il convient d'en parler à vos proches et de bien conserver les déclarations complétées dans un endroit connu de vos proches. L'enregistrement de vos déclarations de fin de vie auprès de votre commune est également une manière de faire connaître celles-ci. Ce podcast a défini les grandes lignes du testament. Dans nos prochains podcasts, nous parlerons des formes du testament, de l'importance de son enregistrement, de l'utilité et parfois même de la nécessité d'avoir un testament, de la différence entre un testament et une donation, et enfin des modalités que vous pouvez ajouter à vos legs. En attendant notre prochaine session, rendez-vous sur nagelmakers.be pour plus d'informations et retrouver notre nouveau flyer sur le testament. À bientôt!